Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan, donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des Verseaux en signe solaire, mais également des ascendants et des lunes en Verseau. Alors pour ces deux derniers, si vous ne connaissez pas votre décan, vous avez de quoi aller le calculer. Je vous ai mis toutes les infos sous la vidéo également. Pour les consultations personnelles, c'est pareil, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Alors, on va démarrer les amis par faire un petit point sur le plan astral. Alors évidemment, je vous explique ce qui se passe dans le ciel pour le mois d'avril, mais par rapport à votre signe. Et puis, tous les domaines que ça concerne. Il y a plusieurs secteurs dont on va parler pour vous. À la suite de ça, je vais travailler avec le Béline, décan par décan, pour voir un peu ce qui se passe sur un plan général pour vous au mois d'avril. Et puis j'ai ressorti mon oracle du message de ton corps, parce que comme on est rentré dans le printemps, on va voir comment vous allez vous sentir sur le plan physique, émotionnel. Et enfin, on ira demander un petit message à l'oracle magique des esprits de la nature, un tout nouvel oracle que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, on démarre avec le soleil qui est en bélier, donc qui occupe votre secteur 3. C'est le secteur de la fraternité. Alors, on parle des frères et sœurs, mais des enfants aussi, l'éducation et de tous vos amis, donc tout le petit monde qui gravite autour de vous de manière proche. Les écrits aussi, c'est la communication, surtout par les écrits, le sens artistique, la mobilité, la curiosité d'esprit. Donc on est plus sur de la communication par les écrits et puis des petits déplacements, c'est la maison de Mercure. Alors le soleil dans les béliers va occuper surtout les deuxième et troisième décans sur le mois d'avril, donc ça touche chez vous plutôt deuxième et troisième décan. Donc beaucoup d'énergie cérébrale, intellectuelle, mentale, verbale, vous aurez un pouvoir de conviction accru. Après le 19 avril, le soleil va rentrer en taureau, occuper votre secteur 4. Alors surtout pour les premiers décans, donc là il y a de moins bonnes énergies, essentiellement pour ceux qui sont natifs du mois de janvier, parce qu'il y a une dissonance du soleil avec Pluton. Alors dans le secteur du foyer, c'est le lieu de résidence, les parents, la famille, le foyer, les déménagements, les embellissements de l'habitat, les spoliations, les vols, etc. C'est aussi la fin des choses, la transition et le renouvellement. Donc avec la dissonance de Pluton, surtout pour les premiers décans Verseau, parce que Pluton est rentré chez vous pour 20 ans, il peut y avoir des doutes, vous pourriez manquer de confiance en soi, ou bien on peut avoir un sentiment de perte au niveau des sentiments, des émotions. Il peut y avoir un ressenti de perte en lien avec le passé, ok ? Alors ensuite nous parlons de Mars qui occupe le troisième décan des cancers jusqu'au 18 avril. Donc pour vous c'est le secteur 6. Alors bien sûr ça va essentiellement impacter les troisièmes décans des Verseaux. Secteur 6 c'est le secteur du travail, du quotidien, de la santé aussi. Alors c'est votre tâche quotidienne que vous soyez en activité professionnelle ou pas. C'est votre emploi, c'est votre santé aussi et tout ce que vous faites pour rester en bonne santé ou pour remédier si vous êtes malade. Ça peut être, on peut parler aussi de la santé du travail, de votre carrière professionnelle ou de votre quotidien. Donc en ce qui concerne l'organisation des choses, les méthodes à employer, le service. Et quand je parle de santé, je parle aussi de santé physiologique, morale et émotionnelle. C'est un petit peu à tous les niveaux. Donc là, même si les autres décans aussi risquent d'être impactés, c'est surtout le troisième décan qui sera impacté plus fortement. Donc vous aurez des obligations, vous serez obligé de mettre de l'énergie dans ce secteur. Peut-être même que vous aurez la volonté d'aller vers la perfection. Est-ce qu'il y a des enjeux importants ce mois-ci pour vous? Il peut y avoir de l'impatience, de la nervosité. Vous pourriez ressentir beaucoup de pression. Peut-être que vous allez même vous mettre la pression tout seul ou toute seule. Après le 18 avril, Mars va changer de signe et rentrer en Lion. Alors en Lion, c'est votre signe opposé, donc surtout pour les premiers décans, donc du Verseau, puisque Mars rentre dans le premier décan des Lions, c'est le secteur 7. Alors la vie relationnelle sous toutes ses formes, la communication, les mariages, les associations, les contrats, les partenariats. À l'inverse, les divorces, les procès, les ruptures. Alors dans ce secteur, Mars sera opposé à Pluton qui est chez vous. C'est pour ça que je parle des premiers décans essentiellement. Est-ce que c'est vous qui serez en opposition avec quelqu'un en particulier, que ce soit le secteur professionnel ou personnel, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'oppose à vous
Il peut y avoir des obstacles, des blocages, ou bien on pourrait, hein, pour d'autres, vous faire une proposition tellement incroyable que vous n'allez pas y croire. Donc avec Pluton, vous risqueriez de voir les choses en tout négatif, penser que c'est trop beau pour être vrai. Alors ça, c'est surtout pour ceux qui sont nés entre le 20 et le 24 janvier. Ensuite, on termine avec Vénus qui est rétrograde jusqu'au 13 avril 2025. Elle est en Poisson en troisième décan et elle sera conjointe à Saturne, pratiquement tout le mois. Ça impacte votre secteur 2. Bon, bah, c'est le secteur de l'argent, hein. Alors l'argent, mais qui vous sert au quotidien à payer vos factures, à vivre dignement, à remplir le frigo, etc., hein. Donc c'est la gestion de vos affaires financières. Les placements, c'est l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements, votre aisance matérielle et puis tout ce qui concerne la possession. Alors la possession, c'est pas uniquement matériel, hein, sur le plan affectif, comme en plus on a Vénus dans ce secteur. On peut parler aussi d'attachement aux autres ou à quelqu'un. Alors, cette conjonction à Saturne, hein, au niveau des sentiments, vous pourriez avoir du mal à vous attacher. Pour vous, hein, le fait de s'engager avec quelqu'un ou dans quelque chose, avec l'autre, avec les autres, ça pourrait vous poser des problèmes, hein. Ça pourrait du tout ne pas vous intéresser. Ou bien pour d'autres, il pourrait justement y avoir un attachement beaucoup trop fort à quelqu'un ou à de l'argent, hein, c'est possible aussi. Et tout ça vous empêcherait d'exister par vous-même, hein. Au niveau financier, on peut avoir le sentiment de manque, hein, sur le plan financier. Vous pourriez ne pas avoir les reins assez solides pour mettre en place un objectif ou un truc dans le genre, hein. Donc vous pourriez avoir des crédits refusés, vous sentir frustré, limité parce qu'il faut aller demander. Vous voyez, il y a un sentiment de manque un peu à ce niveau-là. Voilà pour le secteur 2. Donc cela dit, Vénus va repasser en marche directe à partir du 13. Donc ça risque de bouger aussi dans l'autre sens, hein, on verra dans les cartes. Les meilleurs jours pour vous, les amis Verseaux, sont le 2, le 12, le 18 et le 26. Voilà pour le côté astral. On va pouvoir passer maintenant aux oracles. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril, un bon visionnage et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis Verseaux du premier décan. Alors, j'ai prétiré les oracles. On va découvrir ensemble avec le Béline. Pour commencer, alors j'ai la méchanceté avec les honneurs, la réussite, la table, la stérilité. Ensuite, le despotisme, la fatalité, l'union, le feu. Ça m'a l'air pas trop mal parce que j'ai l'impression que vous vous libérez quand même, hein, sur le plan émotionnel. J'ai la découverte avec la paix, la famille. Et pour terminer, la trahison, l'intelligence et la maladie. Alors, ici, on nous parle déjà de votre état émotionnel, hein. J'ai l'impression qu'avec la méchanceté, le despotisme, honneur et fatalité, vous quittez une situation ou un état intérieur qui est en lien avec des émotions très fortes, hein. Donc, agressivité, méchanceté. Soit vous étiez victime de ça, soit c'est vous qui vous comportiez de cette façon-là. On peut même parler pour certains d'auto-sabotage, de malveillance, hein, à l'encontre de soi-même. On quitte un état comme ça, hein. Donc, on peut parler aussi d'addiction, hein, avec la méchanceté, le despotisme, soit sur le plan psychologique dans une façon de se comporter, soit des addictions un peu plus sur le côté matériel, vous voyez, alcool, etc., hein, tout ce qui attise en fait, hein, les émotions assez fortes, virulentes et toxiques. Donc ici, vous retrouvez la confiance en vous et vous en finissez, vous mettez fin à tout ce qui est agressivité, avec la méchanceté et le despotisme, hein. Ici, le despote, hein, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec quelque chose auquel on est attaché et dont il faut absolument se libérer. Okay, et moi, j'ai Saturne ici avec la fatalité. Donc, il est bien question de stopper quelque chose définitivement à ce niveau-là, hein. Les abus, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est agressivité. Okay, j'ai les honneurs et la réussite ici, donc on est bien sur la réussite, hein, d'un retour à la confiance en soi, à l'estime de soi. On retrouve l'équilibre à ce niveau-là, hein, sur le plan émotionnel. Maintenant, ça peut être une situation que vous avez vécue aussi, hein, où vous étiez victime d'attaques, de malveillance, d'agressivité. Donc tout ça, ça s'arrête d'une manière ou d'une autre et vous retrouvez la stabilité. Vous traversez en début du mois peut-être une période où vous avez du mal soit à rencontrer des gens, soit à trouver du travail.
J'ai la table et la stérilité. Donc ici, pour les rendez-vous, les rencontres, les déplacements, c'est un petit peu difficile, hein, c'est un grand vide au départ, mais c'est pareil, hein, ça va se transformer dans le sens inverse, parce que moi j'ai quand même l'union et le feu derrière. Hein. Donc peut-être aussi que soit vous étiez seul, ou en manque de quelque chose, hein, sur le plan professionnel ou relationnel, vous n'étiez pas invité, ou vous n'invitiez pas. Évidemment, avec des énergies d'agressivité, ça ne peut pas appeler aussi, hein, le relationnel ou les choses lumineuses et positives. Hein. Dessous, j'ai quand même l'union avec le feu. Donc, on retrouve l'énergie vitale, la motivation, la volonté. Ici, hein, vraiment, à partir du moment où ça se stabilise sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui se fait de l'autre côté aussi en termes de énergétiquement, ça va changer. Vous allez passer d'un état à un autre. Hein. Donc, l'union et le feu, pour moi, c'est le fait de reprendre en main les choses, de retrouver la volonté, la motivation et l'énergie vitale. Donc, ça, c'est pas plus mal. Hein. C'est bien, quoi, parce que par rapport à l'état dans lequel vous étiez, donc forcément, la table, l'union et la paix. Donc, ici, hein, il y a bien des rendez-vous à la suite de ça qui arrivent. Soit vous êtes invité, vous invitez, peut-être que ça peut être simplement dans votre quotidien, le fait d'un retour, si vous voulez, aux sorties, on retourne au restaurant, on rencontre des gens. Et ici, j'ai l'union avec la paix. Donc, peut-être que vous pourriez faire des rencontres, ou bien si vous êtes déjà avec quelqu'un, hein, sur le domaine affectif, vous allez vous revoir, et à l'occasion de ces rencontres, ou de cette rencontre, j'ai la paix, moi, dessus. Donc, on fait la paix. Hein, c'est peut-être un rendez-vous pour justement mettre les choses au clair et stabiliser la situation, retour à la paix, à la sérénité, ok. Maintenant, si c'est plutôt professionnel, le rendez-vous que vous avez vous amène à la paix, puisque ça se stabilise. Hein. Peut-être que enfin vous trouvez chaussure à votre pied, ou bien vous avez des rendez-vous professionnels. Ici, j'ai la découverte et la paix avec la famille. Donc, c'est comme, si vous voulez, une découverte pour vous, des prises de conscience, en fait, qu'on peut aussi vivre les choses ou s'exprimer dans la sérénité, hein, avec la découverte et la paix. Vous réalisez quelque chose, il y a des prises de conscience, il y a une clarté qui se fait jour, il y a comme un voile qui se lève, on passe vraiment d'un monde à un autre. Hein. C'est vraiment ce que je capte de votre tirage, sur le plan psychologique, émotionnel, et en même temps dans tout ce que vous allez vivre au quotidien, et puis aussi dans votre comportement. C'est comme une découverte ou une redécouverte. C'est vrai qu'avec Pluton chez vous, c'est pas forcément facile. Pluton, c'est le dieu de la mort, hein, donc c'est vrai qu'avec les diverses oppositions qu'il a eues avec Mars, bon, bah, le dieu de la guerre et le dieu de la mort, c'est vrai que ça fait pas... C'est pas tellement cool de temps en temps, hein, soit en dissonance avec un carré, soit en opposition. Ça dépend comment on réagit les uns et les autres et comment on fonctionne, hein, par rapport à tout ce qui est bousculement, agressivité. Mais là, il y a vraiment... ça se met en place, si vous voulez, vraiment plutôt vers des énergies de paix, de sérénité, de tranquillité. J'ai la famille aussi à côté, donc stérilité, feu, famille. Peut-être que c'est là où ça va être un peu plus difficile, parce que malgré une bonne volonté de votre part, hein, pour peut-être reprendre des liens sur le plan familial, ou essayer d'arranger les choses, j'ai quand même la trahison, l'intelligence et la maladie. Donc j'ai l'impression, hein, que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, hein, sur des questions intellectuelles, mentales, morales, parce que j'ai la trahison et la maladie avec l'intelligence. Donc deux cartes de la lune, ces deux cartes-là sont quand même pas très cool, et j'ai l'intelligence avec Mercure. Donc ici, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on ne pense pas pareil, on n'a pas du tout la même conception, et peut-être que vous avez affaire à des gens qui ne pensent pas du tout, qui ne sont pas du tout comme vous, hein, en matière de raisonnement, sur le plan intellectuel, en termes de conception des choses, de la vie, ou d'un domaine en particulier. Hein. Donc là, effectivement, trahison et maladie, j'ai l'impression que vous avez affaire aussi à des gens qui sont malveillants. Hein. C'est quand même relié à une structure. Alors, est-ce que c'est une structure familiale? Ça peut être une structure professionnelle aussi. Stérilité et feu, c'est un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que
Un coup, ça va être complètement morose, terne, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. En même temps, c'est calme. Et d'un autre côté, ça peut être ravivé, si vous voulez, hein, avec des rencontres ou des discussions qui repartent à la hausse. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que il y a vraiment des dissonances. Il y a mal donne à la base. C'est même pas une dissonance, c'est que vous avez affaire à des gens qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est même pas la peine d'insister. En même temps, on peut me dire avec ces trois cartes hein, que si vous faites des choses officieuses hein, ou pas déclarées, parce qu'ici, hein, l'intelligence, ça nous parle aussi de la loi, hein, avec les livres, le chandelier, Mercure, c'est tout ce qui concerne le droit peut-être, hein, l'intelligence, mais au sens la loi, le droit. Et ici, j'ai la trahison avec la maladie. Donc attention, si vous faites des choses en dessous de table, ou bien illégales ou officieuses par rapport à votre famille ou à votre structure, qu'elle soit familiale, comment dire, personnelle ou professionnelle, on vous dit quand même de faire attention parce que ça ressort là. Hein. Donc, on va voir avec le dos de deck. Hein. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ici, j'ai la méchanceté, despotisme découverte. Effectivement, peut-être que vous prenez conscience aussi hein, qu'il y a des personnes malveillantes autour de vous, parce que derrière la découverte, j'ai quand même cette trahison, maladie, intelligence. Donc attention aussi, peut-être si vous n'êtes pas... comment dire, à cheval sur la légalité ou si vous avez caché des choses, vous risqueriez d'être découvert là. Hein. Ça risquerait de l'administration ou tout ce qui est le côté officiel de la vie, vous risqueriez d'être, on risquerait de découvrir le poteau rose. Donc prudence, hein, si ça vous parle, hein, si ça résonne pour vous, du moment que vous êtes averti, vous pouvez peut-être agir avant. Hein. En même temps, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les honneurs, la fatalité, la paix et l'intelligence. Ici, effectivement, vous en terminez. Hein, peut-être que vous mettez fin aussi à une situation qui me parle de malversation, de malveillance. Vous voyez, j'ai la paix. Hein. Donc, on tourne le dos un petit peu aussi ce mois-ci à tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est toxique, à tout ce qui est malveillance, à tout ce qui est agressif, à tout ce qui est caché aussi. Hein. Trahison, maladie. Ça me parle de quelque chose de caché. Alors peut-être aussi que vous n'étiez pas au courant d'un certain nombre de choses et vous prenez conscience et du coup, si vous voulez, c'est comme si la vérité vous libère hein, avec la paix et la famille. Donc ça libère aussi hein, des questions d'ordre familial. Peut-être que ça vous permet de vous détacher d'une structure dans laquelle vous étiez embarqué et pour lequel vous n'aviez pas conscience hein, des responsabilités qui pouvaient être les vôtres par rapport à quelque chose de malveillant. Ça me parle malversation quand même. Hein. À voir, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Hein. Ici, j'ai la réussite, l'union, la famille. Donc, il y a quand même, hein, sur le côté familial, quelque chose qui se stabilise. Il y a un engagement. Avec la carte des unions, on me parle d'engagement. Donc, d'un côté, il y a quelque chose qui se fait de manière positive, hein, avec la réussite, l'union et la famille. Donc, peut-être vos structures familiales à vous. Mais autour de ça, il y a quand même quelque chose qui reste un petit peu, si vous voulez, dans une problématique de fond. Alors, est-ce que c'est par rapport, parce qu'on a vu qu'il y avait la maison 4 hein, avec Vénus et Saturne, est-ce que c'est par rapport justement à vos parents, à vos ascendants, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires hein, au niveau du droit de la loi, mais que par contre, la famille que vous avez créée, de ce côté-là, ça va bien. Voyez hein, ce que ça peut résonner pour vous. J'ai pas le côté, si vous voulez, sentimental, amour, lien affectif. J'ai rien de tout ça qui sort dans votre tirage. C'est pour ça que je vous parle uniquement de tout ce qui est administratif, juridique, malveillance, malversation. Ok ? Peut-être aussi que vous mettez au jour hein, des choses qui n'étaient pas claires parce que vous prenez conscience et ça vous apporte, ça vous amène à la paix. Ça, si vous voulez, ça... je sais pas comment exprimer ce que je capte. Parfois, c'est pas évident à expliquer. Ce que vous mettez au jour, hein, ne serait-ce que pour vous-même en termes de prise de conscience, c'est comme si ça vous libérait hein, d'un poids. Et puis, ça vous permet en fait de vous détacher complètement de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte. Voilà ce que j'avais dans l'ensemble de votre tirage.
J'ai la table, l'union, la paix, j'en ai parlé. Stérilité, feu, famille, oui, ça aussi j'en ai parlé. Donc je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir le dos de deck, les amis, hein. Alors ça, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai les plaisirs avec les entreprises, l'élévation, ça c'est super, hein. Donc beaucoup de joie, hein, beaucoup de satisfaction personnelle et de légèreté dans votre quotidien professionnel ou dans tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Donc tout ce que vous construisez, tout ce que vous mettez en place, ce dans quoi vous œuvrez, ce que vous endossez, hein, comme responsabilité, ce que vous mettez en place, c'est une grande stabilité et vous allez vers une belle progression. Et en plus, ça se fait dans la joie, dans la bonne humeur, avec les plaisirs. C'est quand même Vénus, Mercure et Soleil. On est quand même sur de très très belles énergies au quotidien, alors que vous soyez en activité professionnelle ou pas. Donc là, il y a de grandes satisfactions parce que ça progresse énormément. J'ai une grande stabilité et une belle progression. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai le procès, le hasard, la meilleure carte du Béline. Donc ici, s'il y a des conflits, hein, les choses, si vous voulez, vont s'inverser, vont aller dans votre sens. Avec le hasard, hein, de Jupiter ici, j'ai des imprévus et des retournements de situation, comme si vous aviez une chance phénoménale qui fait que tout ce qui peut concerner les conflits, alors que ce soit relationnel, que ce soit administratif, juridique, tout ce que vous voulez, voir la façon dont ça vous parle, hein, j'ai une situation qui se retourne en votre faveur. Ok, donc j'ai beaucoup de chance et de protection ce mois-ci pour vous. Donc le hasard est la meilleure carte du Béline, hein. Donc quand on a cette carte ici, de toute façon, quoi que vous fassiez, tout va dans votre sens. Ensuite, j'ai l'accident avec la campagne santé, l'amour, la grâce. Donc pareil, hein, retournement de situation, hein, en ce qui concerne votre quotidien, en ce qui concerne votre santé, votre état d'esprit, votre bien-être. J'ai quelque chose qui se retourne en votre faveur avec beaucoup de lumière. Sur le plan affectif, amoureux, relationnel de toutes sortes, j'ai la grâce. Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère, comme si vous passiez d'un état à un autre, hein, c'est vraiment ça. Peut-être que si ça n'allait pas dans votre couple, alors là ça se libère, ça se guérit. Si c'était pour des questions de ressenti intérieur, de bien-être, peut-être que vous avez fait une dépression, que vous étiez mal sur le plan affectif, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Pour d'autres, ça va être le fait simplement de ne pas trop savoir où on en est, d'avoir besoin d'y voir plus clair et de trouver sa voie, ou d'avoir, si vous voulez, un petit déclic dans ce qui vous anime au quotidien, cette lumière intérieure, hein, au niveau du cœur. Bon, bah là, c'est pareil, hein, il y a comme un retournement de situation, et pour vous, ça se libère. Alors, on peut parler aussi... alors, c'est pas vraiment un état d'esprit, c'est un état d'être intérieur, vraiment, hein, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui se guérit. En même temps, on peut me parler, alors ça me parle essentiellement de votre santé, mais en termes de bien-être. Mais en même temps, on peut parler d'un lieu de vie. Donc, vous pourriez avoir un coup de cœur pour un lieu de vie. C'est possible aussi. Et là, ça libère tout. Ok? Donc, quand même, un très très bon tirage, les amis, hein. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Avec l'oracle du message de ton corps, j'ai pulsé, j'ai bouillonné. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein, il faut travailler vraiment à l'ancrage, les amis, parce que là, il y a beaucoup d'émotions fortes en début de mois encore, hein, avec pulser et bouillonner, beaucoup d'émotions, de colère, de rage, il y a des choses non dites, peut-être que si vous les dites, vous les exprimez, bah, ça s'exprime vraiment de manière explosive. Donc, en même temps, hein, vous parlez beaucoup, mais on vous demande d'ancrer. Donc, vous avez besoin d'exprimer, mais en même temps, on vous demande aussi d'ancrer vos paroles. Ok? Donc, pour pouvoir ancrer ce qu'on pense ou ce qu'on dit, il faut travailler à l'ancrage. Ok? Pour pouvoir concrétiser. Donc, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine. Donc là, travailler l'ancrage, c'est le premier chakra. Hein. Et puis, bouillonner. Tu te sens plein ou pleine de colère et de rage, et ceci peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Alors, on vous dit de travailler aussi à la respiration, il faut se calmer. Hein. Visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Ok ? Donc, vraiment travailler à faire descendre les énergies d'impulsivité pour pouvoir les ancrer en fait. Peut-être que vous êtes enragé parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, hein, dans un premier temps. Ça vous met dans une rage folle. Or, il faut quand même, vous, de votre côté, agir à partir du moment où vous prenez les choses en main et que vous mettez les choses en place concrètement dans la matière.
Il ne s'agit pas de crier, de gueuler, d'être enragé. Il s'agit aussi de mettre en terre, de concrétiser les choses. Si vous agissez, vous, alors effectivement, les choses vont pouvoir s'ancrer. Ici, j'ai sentir et j'ai rayonner. Parce que tout ça, ça vous empêche aussi de vous connecter à des choses plus subtiles. Or là, on vous dit hein, qu'il est possible que certains moments du mois, vous vous sentiez être un petit peu, si vous voulez, comment on dit, vous arrivez à... comment on dit cette expression? Vous arrivez à un point nommé de votre vie, si vous voulez, il va falloir faire des choix. Donc si vous avez plusieurs directions à prendre, il va falloir faire par rapport à votre ressenti, parce que vous avez du pif. Donc écoutez votre pif, c'est hyper important. Je parle un petit peu en argot, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Vous avez cette intuition, ce ressenti, vous êtes connecté à quelque chose de puissant intérieurement. Fiez-vous à vous aussi, hein, à vos intuitions, à vos ressentis, parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre la bonne direction. Donc suivez votre nez et en même temps, grâce à ça, c'est ça aussi qui vous fait rayonner, ok? Ne vous laissez pas embarquer par les énergies extérieures, par la façon dont se comportent les gens, par la bonne pensée des gens, par la bien-pensance, par tout ce qui se dit, tout ce qui se fait et tout ce qui n'est pas bien à faire. Non, non, faites par rapport à vous-même. C'est important parce que c'est ça qui vous fait briller, qui vous fait rayonner intérieurement et c'est ça qui transparaît à l'extérieur aussi. Donc à partir du moment où on vous sent, où on vous capte, où on vous voit rayonner, briller, et ben écoutez, c'est ça aussi qui amène aussi hein, de l'extérieur les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, le message avec l'oracle magique des esprits de la nature, on me parle du dragon. Alors, je vous montre la carte et puis je vais aller vous lire le message. Donc, le dragon, c'est la carte numéro 21. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Éloigne-toi du regard des autres et des histoires que tu te racontes. Ose te dépasser et affronte tes peurs. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui ? Accueille-la dans ton cœur. Grâce à elle, tu découvriras ta vérité et ton âme grandira. Ose sortir de ta zone de confort et sens cette puissance de vie grandir. Célèbre la vie à l'état pur. Sois celui ou celle qui ose être lui-même ou elle-même. Aie le courage de te regarder en face et d'être fier de qui tu es. Accueille tes parts d'ombre et aime-les. Fais tomber les masques et sois fier de qui tu es. Et oui, avec Pluton chez vous, hein, c'est ça. Hein. Vous n'avez pas le choix avec Pluton de toute façon. Hein, donc il vaut mieux lâcher parce que plus vous luttez, pire c'est. Alors, l'action que vous pouvez mettre en place pour y arriver ce mois-ci, écris ta peur du moment. Pose une main sur ton cœur en respirant profondément. Matérialise-la. À quoi ressemble-t-elle? Quelle est sa forme, sa matière et sa couleur? A-t-elle un son? Puis respire et sens que tu lui ouvres ton cœur. Respire et attends dans l'accueil. Tu peux t'aimer avec elle car elle peut devenir ton allié. Reste une minute dans cet accueil comme si une bulle d'amour provenant de ton cœur l'entourait. Puis demande-lui « Que suis-je en train d'apprendre grâce à toi ?» Note ensuite la première réponse qui te vient. Alors, il y a un mantra qu'on vous propose aussi de réciter. Je peux m'aimer comme je suis, même si j'ai peur de... Et là, c'est à vous de continuer la suite. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. C'est parti pour mes amis du second décan chez les Verseaux. J'ai prétiré les oracles, on va découvrir ensemble. Alors, avec le Béline, j'ai la table, la méchanceté, la ruine, le cloître et la fatalité. Waouh, ça fait beaucoup de Saturne tout ça. Hein. Alors, il y a un rendez-vous là qui arrive. Hein. Peut-être qu'il y a des disputes au cours de ce rendez-vous, de cet entretien. Alors, est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Ici, avec la table et la méchanceté, hein, grosse dispute lors d'un entretien ou d'une convocation ou d'un rendez-vous. Ici, j'ai la ruine. Donc, cette dispute va permettre de mettre fin à la situation. Hein. On coupe les liens là. Hein. J'ai l'impression qu'avec le cloître, hein, peut-être qu'on met fin justement à une situation, à une relation, à la suite de cette dispute. Parce qu'il y a plus rien à... Vraiment, il n'y a plus rien à faire. Hein. Avec le cloître, hein, c'est bloqué.
Donc la cassure, hein, elle est vraiment effective. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas améliorer les choses. Là, c'est ferme et définitif, hein, tout est bloqué. Et puis, comment dire, mettre fin à la relation, à la situation, au contexte, ça vous permet aussi d'accéder à la protection, ok? Parce que le cloître, c'est aussi synonyme de protection. Et j'ai la fatalité derrière, hein, donc il est bien question de mettre fin définitivement à quelque chose, que ce soit en termes de relation, en termes de situation, de contexte, voir comment ça résonne pour vous, hein, si vous attendez quelque chose à ce niveau-là. Ça sort tout de suite en début de jeu, donc ça va être très rapide, hein, dès le début du mois d'avril. Il y a vraiment quelque chose qui clash. Et vous faites bien en fait, hein, d'y mettre fin. On tourne le dos à quelque chose. Ensuite, j'ai le changement. Et oui, forcément, ça amène vers le changement, l'évolution, hein, avec la passion, l'appui et les présents. Donc là, c'est quand même très positif. Peut-être que c'était justement, ça ne demandait qu'à être complètement terminé, cette histoire. Et le fait que... ça, comment dire que ça se termine en dispute, bah, peut-être que ça vous oblige, hein, à mettre fin à quelque chose. Donc à la suite de ça, j'ai les changements avec la passion, l'appui et les présents. Donc on s'en va vers l'évolution. C'est très très bénéfique, très positif. J'ai la grâce, hein. Donc là c'est une libération pour vous, hein. J'ai les pénates et j'ai la nativité. Donc il y a vraiment un renouveau qui arrive, un redémarrage à la suite de cette dispute et de cette finalité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la campagne santé avec le vol et la perte et le despotisme. Alors, vous ferez attention quand même à votre santé, hein, question santé physique ou bien-être, parce que vous allez perdre ou vous avez perdu beaucoup d'énergie avec le vol et la perte ici, hein, et le despotisme, au niveau de votre santé, au niveau de votre énergie vitale. Donc attention à vous, il va falloir vraiment vous reposer, j'ai l'impression, hein, parce que il y a comme des conséquences, peut-être, pas tout de suite, mais sur deuxième partie du mois, voire la fin du mois. Vous allez peut-être pas le sentir arriver, mais ça c'est le double effet qui se coule, hein, peut-être par rapport à ce que vous aurez vécu précédemment. Donc attention, hein, moralement aussi, hein, peut-être à ne pas avoir le contre-coup d'un désabusement, d'un... comment je pourrais vous dire, d'un abus de confiance. Il y a comme quelque chose que peut-être que vous allez réaliser en contre-coup à la suite, hein, parce que là, il y a quelque chose qui se fait tout de suite. Du coup, ça vous amène au changement. C'est très, très positif, très bénéfique, hein. Vous repassez en mode abondance, en mode guérison, en mode liberté. Mais derrière, attention, il y a le double effet qui se coule. Donc, il va falloir, à mon avis, prendre soin de vous et vous reposer. Ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal, hein. Là, moi, je ne sens pas de danger à proprement parler. Je sens simplement un contre-coup. Et donc, il va falloir le prendre en compte et vous reposer. Parce que ça, à mon avis, vous n'allez pas le voir arriver, hein. Donc, il y a peut-être une guérison, hein, si vous voulez, à vivre, hein, une acceptation à vivre. Alors, ici, j'ai le changement, la passion, l'appui et les présents. Donc, le fait, hein, de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus vous permet d'aller vraiment vers ce qui vous passionne. Donc là, c'est la voie du cœur. Vous serez appuyé pour ça. Alors, ça peut être, hein, sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel. C'est vous, c'est à voir comment ça vous parle, hein. Mais vous allez vers une évolution certaine. Vous serez très aidé, très appuyé. Vous ne serez pas seul. En même temps, peut-être aussi que, comme j'ai les cadeaux, hein, à côté, sur le plan financier, matériel, officiel, vous pourriez être aidé. Donc, si vous avez besoin d'un crédit, par exemple, on pourrait parler du banquier, hein, qui vous aide et qui vous file un petit coup de main sur le plan financier. J'ai quand même les cadeaux de la vie. Peut-être que vous avez des mécènes, vous avez des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent. Alors, ça peut être sur le plan financier, matériel, mais ça peut être simplement sur le plan humain, ok ? Jupiter, hein, ici, c'est celui qui vient améliorer, faire progresser une situation. Donc, peut-être aussi que si c'est relationnel, la personne avec laquelle vous êtes va beaucoup vous soutenir, ok ? Maintenant, si c'est en termes de projet, que ce soit professionnel ou personnel, ici, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de soutien et d'aide, d'appui, de solidarité, hein, pour que vous alliez ancrer les choses.
J'ai la grâce ici, hein, donc vraiment c'est bienvenu cette nouvelle situation pour vous. On parle de libération, de guérison. Autant Saturne, hein, ici c'est quand même noir, mais en même temps c'est positif parce qu'on voit que vous vous libérez. Autant ici, hein, avec la grâce, hein, c'est comme si vous étiez récompensé du ciel parce que vous avez osé acter le changement. Et puis les pénates et la nativité, ben, ça me parle d'une renaissance. Hein. Clairement, là, hein, au niveau de votre personnalité, c'est une renaissance. Si ça ne vous parle pas comme ça va être un nouveau départ, on va dire, sur le plan famille, foyer, lieu de résidence, avec la carte des pénates. C'est comme une réappropriation, si vous voulez, de quelque chose qui est naturel, qui est normal. Donc on revient à la paix, on revient à la sérénité et sur son chemin, comme si vous n'étiez pas sur votre chemin. Et là, ce sera chose faite. Hein. Vous passez comment dire, à un état complètement différent, d'un état à un autre. Je ne peux pas vous dire autrement. Avec Pluton, hein, dans votre signe, même s'il est toujours au tout début du signe, c'est quand même synonyme de très grosse transformation et de changement pour évoluer. Donc ça, c'est parfait. Peut-être aussi que vous pourriez démarrer un nouveau cycle dans un nouveau lieu d'habitation. Maintenant, si c'est sur le plan du foyer de la famille, c'est un nouveau départ aussi, une naissance. Hein, on pourrait parler aussi d'une naissance niveau maternité, hein, c'est possible. À voir comment ça résonne. Et puis ici, hein, je vous dis, donc une fois que vous serez posé, il peut y avoir des choses qui remontent, hein, qui lâchent en fait, hein, pour vous permettre d'assimiler hein, le passé. Avec cette carte de l'arbre, hein, donc on parle de repos, hein, c'est synonyme de repos cette carte aussi. Hein. Donc prenez soin de vous les amis ce mois-ci. On va les regarder, alors attendez, je n'ai pas regardé en transversal. Donc la table, les changements, la grâce, donc il y a un rendez-vous aussi qui arrive, qui vous permet d'accéder au changement, à la transformation, et là c'est une libération. Peut-être aussi que vous allez être admis quelque part pour vous reposer. Hein. On peut parler aussi de comment dire, d'un lieu de repos, hein, avec les pénates, la nativité et la carte de l'arbre derrière. Soit, si vous voulez, c'est un lieu où on se repose comme une maison de repos. Soit ça peut être un hôpital, mais c'est quand même un lieu dans lequel vous allez pouvoir vous reposer. Soit on peut parler aussi d'une retraite. Hein. Donc vraiment, ce mois-ci pour vous, c'est un dernier coup de collier en début du mois pour pouvoir accéder au changement. Et enfin, vous allez pouvoir tout lâcher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la fatalité avec les présents, la nativité. Alors oui, effectivement, hein, vous lâchez peut-être avec une zone de confort dans laquelle vous croyez être, vous avez cru être. C'est une grosse transformation, hein. Mais vous allez vers une abondance complètement différente, c'est-à-dire c'est pour vous autoriser à une renaissance pour vous-même, quelle que soit la façon dont ça vous parle. Hein. Et derrière, effectivement, j'ai le vol et la perte et le despotisme, donc il faut accepter aussi de lâcher, hein. Il y a quand même un double effet qui se coule, encore j'insiste, mais ça se termine par ça votre tirage, hein, donc on est bien là-dessus. Attendez-vous hein, donc à devoir vraiment vous reposer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le cloître, l'appui, les pénates, l'arbre. Donc effectivement, vous sortez aussi d'une situation qui vous emprisonnait, dans laquelle vous n'étiez pas libre, hein, que ce soit moral, émotionnel, psycho-émotionnel, physique, tout ce que vous voulez. Vous serez appuyé, soutenu. Hein. Alors appuyé, soutenu par l'un des vôtres ou par une structure familiale, ou ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des amis, pour vous permettre de vous reposer, de retrouver un train de vie, une sérénité, un quotidien, une liberté. Ici, j'ai méchanceté, ruine, passion. Donc, vous en finissez aussi hein, avec tout ce qui est viscéral, mais du mauvais côté de la vie, hein, du mauvais côté, dans le sens mauvais côté. Et vous allez enfin pouvoir vous libérer. Excusez-moi. Alors, je retourne le Béline, regardez ce que j'ai. J'ai la meilleure carte du Béline. Donc vous êtes guidé ce mois-ci, vous êtes très 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 protégé, vous avez beaucoup de chance, ok? Donc ne doutez pas, allez-y, hein, c'est pour vous. Donc meilleure carte du Béline avec le hasard, le procès, l'union, l'accident, le bonheur. Donc effectivement, il y a bel et bien un retournement de situation, quelque chose qui se fait de manière virulente,
peut-être même inattendu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu que ça se fasse aussi bien ou aussi vite. Par rapport à un conflit, hein, peut-être que vous êtes engagé dans un conflit, ça peut être juridique, administratif, ça peut être relationnel, ça c'est vous qui voyez. J'ai vraiment la chance qui arrive pour vous avec un retournement de situation dans un conflit par rapport à un engagement aussi, hein, retournement de situation mais qui va dans votre sens, j'ai le bonheur. Donc vraiment, hein, y a tout qui se transforme pour vous d'une situation à une autre dans le bon sens. Donc c'est excellent pour vous les amis. Hein. Ce mois-ci, vous réglez quelque chose, vous vous débarrassez de quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben j'ai dormir, j'ai se reposer. Donc vous voyez, ça insiste. Hein. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité, retrouver le sommeil. Donc là, si vous manquez de sommeil, on vous dit bien, hein, il faut absolument dormir, prendre soin de vous. Le sommeil, c'est la base de tout. Ensuite, j'ai se reposer, ça insiste vraiment. Hein. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Et puis ici, vol, perte et despotisme, c'est aussi toute l'énergie que vous avez mis, toute la nervosité, tout ce que vous avez accumulé. Ça me parle d'accumulation. Hein. Et donc, les Verseaux, hein, qui avaient quand même une énergie aussi assez vive, pensez aussi à prendre soin de vous. Ça va être important pour vous. Hein. Sinon, à un moment donné, votre corps, il va dire stop. Alors ensuite, j'ai créé et fléchir. Donc effectivement, une fois que vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous allez pouvoir aller vers la créativité. Évidemment, le lien avec ta créativité semble brisé. Évidemment, hein, puisque vous avez, si vous voulez, vous allez devoir œuvrer pour vous libérer de quelque chose d'abord. Ensuite, deuxième étape, reposer, encaisser. Et troisième étape, vous allez pouvoir reprendre ce lien avec votre créativité. Alors ça se situe au niveau du chakra sacré, donc c'est au niveau du bassin, au creux du bassin que ça se passe. Si vous avez des difficultés physiologiques au niveau du bassin, c'est parce que vous êtes coupé de votre propre créativité. Donc d'abord, il faut se reposer. On vous dit de remettre aussi du mouvement à cet endroit de votre corps pour le laisser aussi vous porter vers votre capacité à créer. Vous avez les capacités nécessaires, ok? Ensuite, j'ai fléchir. Donc, tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Alors, c'est une image pour vous dire que ce sont des endroits du corps qui vous permettent de fléchir. Avec les coudes, avec les genoux, on fléchit. Et ça représente votre capacité à fléchir, à vous adapter dans la vie et dans votre environnement. Donc on vous dit qu'il va falloir remettre en mouvement ces endroits-là de votre corps pour vous aider à impulser aussi à nouveau la flexion. Vous voyez, j'ai l'image du roseau. On connaît hein, le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Donc pour pouvoir créer aussi, on peut s'adapter aussi hein, à la réalité, à la modernité, aux nouvelles idées, peut-être aussi à l'originalité. Uranus, c'est votre planète, hein, donc Uranus, c'est l'originalité par excellence. Donc ne soyez pas trop abrupte, trop brute, ok? Il faut assouplir tout ça, hein, le bassin, et puis déjà remettre en énergie le bassin. Donc on peut aller voir des kinés, on peut faire de la natation, et puis surtout de toute façon ça passe par le repos et le sommeil, ok? Voilà le message pour vous. Et puis pour terminer, avec l'oracle magique des esprits de la nature, j'ai les arborigènes. Alors, arborigènes, on va aller voir quel est le message de l'oracle. Alors, pourquoi détruire ce qui est vivant? Pourquoi faire passer la tête avant le cœur? Pourquoi se couper de leur véritable sagesse? Pourquoi perdre le lien avec la pureté du cœur? Nous, arborigènes, nous nous servions de la télépathie lorsque nous étions éloignés. Nous n'avions pas besoin de parler pour nous entendre. Nous étions capables de vider notre esprit des pensées inutiles et parasites pour être totalement présents. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les réponses ailleurs. Tu as simplement besoin de retourner dans cette connexion au cœur, à ta propre sensibilité et à ta vibration d'amour. En ouvrant ton cœur, tu permets ce qui est vivant en toi de s'exprimer. N'aie pas peur d'exprimer ta sensibilité, ton ouverture d'esprit et ta générosité. Reviens en ton cœur, lâche ce qui est superficiel et focalise ton attention sur ta sagesse. En toi se trouve la clarté d'esprit, tu trouveras les réponses en ton centre. Effectivement, avec le vol et la perte et le despotisme, on peut dire aussi que vous êtes trop strict, trop buté.
et que le despote ici vous dit que il faut lâcher avec quelque chose. Parce que là, vous êtes en train de vous abuser vous-même. Hein. Vous vous abusez vous-même avec ces deux cartes. Hein. Le vol et la perte, c'est l'abus de confiance. Peut-être que c'est vous-même aussi qui vous abusez. Hein. Vous vous racontez des histoires en voulant absolument continuer dans un chemin alors que c'est pas forcément le bon. Donc ne soyez pas têtus. Les réponses, hein, vous les avez avec vous, en vous. Alors, quelle action on vous propose de mener pour y arriver? Prends un papier et un stylo. Ferme les yeux et focalise ton attention sur ta respiration. Inspire et expire profondément pendant 1 minute. Reste présent en silence. Fais le vide en toi en observant ta respiration et tes pensées qui passent. Pose ton stylo sur ta feuille et laisse-le glisser en gardant les yeux fermés. Quand ta main s'arrête, ouvre tes paupières et observe ton dessin intuitif. Puis, laisse venir un mot qui le représente et qualifie ton ressenti intérieur lorsque tu dessinais. Alors, le mantra que vous pouvez réciter ce mois-ci, je peux rester en silence et accéder à ma propre sagesse. Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous comme message. C'est parti pour mes amis Verseau du 3e décan. Donc j'ai prétiré les oracles, on va découvrir ensemble avec le Béline. Alors j'ai le bonheur, l'union, la grâce. J'ai la sagesse et la passion. Ça me parle de quelqu'un qui est complètement en harmonie avec lui-même ou avec elle-même. J'ai une connexion quand même hein, à quelque chose qui est très puissant spirituellement. Ça peut me parler des gens qui sont dans la religion aussi, hein, qui sont très croyants. Maintenant, si ça ne vous parle pas du tout comme ça, on me parle quand même d'une union, hein, si vous êtes en couple, hein, qui vous apporte énormément de satisfaction et d'épanouissement. Hein. Donc, avec la grâce à côté, hein, vous êtes en état de grâce. Hein. J'ai la sagesse et la passion à côté. Donc, vous maîtrisez aussi hein, tout ce qui est passionnel, que ce soit dans votre travail ou sur le plan relationnel. Ça me parle comme ça. Ensuite, j'ai la carte de l'appui avec la nativité, l'argent, les honneurs. Waouh, un très très bon tirage pour l'instant. Avec la méchanceté, la renommée, la maladie. Par contre, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, j'ai l'impression. Hein. Avec le feu, la campagne santé et l'eau. Alors, si je reprends tout ça, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ici, j'ai l'appui avec la nativité, l'argent, les honneurs. Donc, vous avez une situation quand même financière plutôt stable. Si vous demandez un crédit, hein, ça sera accepté, l'argent et les honneurs. Hein. Ici, vous êtes aussi à un niveau de satisfaction sur le plan financier et matériel qui vous apporte, qui est en lien avec, qui est en cohérence avec ce que vous souhaitez. Hein, je ne peux pas vous dire le contraire. Appui nativité, on pourrait parler d'un crédit, hein, puisque l'appui ici, hein, avec Jupiter, c'est celui qui vient soutenir, ou l'administration qui vient soutenir, aider, puisque Jupiter est en lien avec le côté officiel de la vie. Donc, sur la ligne là, hein, avec appui, nativité, argent et honneur, on pourrait penser à un crédit, hein, où vous faites appel à un banquier pour obtenir de l'aide financière, un crédit ou des mécènes. Ok ? Ici, on peut parler hein, d'une situation aussi dans laquelle vous êtes qui vous apporte une grande satisfaction, un grand bonheur. Donc ça peut être professionnel, ça peut être dans votre quotidien, dans ce que vous vivez dans votre vie actuellement, en tout cas sur le plan au niveau du mois d'avril. Et de ce fait, hein, tout ce que vous allez demander ou mettre en place sur le plan matériel financier est couronné de succès. Okay, ici, les honneurs, hein, c'est la récompense, l'acceptation, les diplômes, les papiers administratifs reçus qui vont dans votre sens. Donc, on pourrait penser à un crédit, on pourrait penser aussi, avec l'union, la nativité, la renommée, on pourrait parler d'un engagement que vous faites en termes d'investissement financier. Donc vous faites des dépenses, peut-être que vous achetez, vous vendez. Donc ici au niveau matériel financier, vous êtes très très bien placé. En même temps, dans tout ce que vous faites, il y a une grande abondance. Vous êtes vraiment à votre place, vous vous sentez super bien dans votre peau, dans ce que vous faites. Donc est-ce que c'est relationnel? Parce que union, nativité, renommée, peut-être qu'on peut aussi s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un de manière, si vous voulez, officielle, hein,
pas, parce qu'avec la renommée ici, on peut parler de quelque chose que vous annoncez, ça se sait, hein, vous vous engagez dans quelque chose, vous mettez en place quelque chose, ou bien vous rentrez dans une union officiellement. Hein. Ici, le bonheur et l'appui. Donc vous êtes quand même, en même temps vous n'êtes, peut-être que vous êtes seul, mais tout ce que vous faites est couronné de succès et tout ce que vous demandez, vous y accédez. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites en couple aussi. Ça me parle de différentes manières. Hein. Ici j'ai la méchanceté et la renommée, donc attention parce que vous êtes quand même victime de jalousie. Hein. Ici, il y a aussi, autant vous avez du succès, on parle de vous en bien, autant il y a beaucoup de jalousie et de médisance. Hein. Cette carte de la renommée, elle est quand même entourée de la méchanceté et de la maladie. Ou bien peut-être que c'est vous qui n'aimez pas être célèbre, qui n'aimez pas être vu, qui n'aimez pas que les choses se sachent officiellement. Vous avez peut-être un souci avec ça à titre personnel, ça pourrait me parler comme ça aussi. Mais quand même, la maladie et la méchanceté qui entourent cette carte de la renommée, soyez prudents et prudentes les amis, hein, à ne pas non plus être trop dans l'exubération, on va dire, de ce que vous vivez en termes d'abondance, que ce soit sur le plan financier, matériel, sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel. J'ai pas l'amour qui sort, hein, j'ai plutôt la passion. Mais on sent qu'avec la sagesse, hein, vous maîtrisez complètement hein, ce que vous vivez, ce que vous faites. Et vos besoins, vous maîtrisez vos besoins aussi, hein, sagesse et passion. Donc vous êtes vraiment dans le raisonnable en même temps. Hein. Il n'y a pas de... Si vous voulez, émotionnellement, c'est très bien géré. Ensuite, j'ai le feu, la campagne santé et la carte de l'eau. Donc... ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez quand même beaucoup bouger. Il va y avoir pas mal de déplacements. Le feu, la campagne santé, vous serez très motivé pour bouger, pour vous déplacer, pour aller d'un endroit à un autre. Donc, il y aura beaucoup de petits déplacements, voire un voyage. Vous serez peut-être très motivé pour partir en vacances, pour changer de région, pour déménager. Et peut-être aussi que... vous décidez aussi hein, que dorénavant, vous allez bouger constamment. Hein. Ça peut me parler aussi d'une motivation de beaucoup d'énergie mise au service du déplacement. Alors peut-être que c'est votre vie, c'est votre mode de vie. Hein. Peut-être que c'est votre mode de vie de bouger sans cesse. En même temps, vous faites bouger les choses aussi dans votre vie au quotidien. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Donc un très très bon tirage les amis pour l'instant. Alors, je vais regarder aussi dans l'autre sens. Ici, donc, j'ai regardé bonheur, appui, méchanceté, feu. Attention aussi à ne pas trop faire confiance hein, aux personnes qui vous entourent. Parce que vous risqueriez d'être déçus. Peut-être que là, ça peut brasser, hein, ça peut aller et venir aussi au niveau du relationnel. Donc, ne vous confiez pas de trop non plus. Parce que quand même, à côté de cette renommée, hein, j'insiste, mais j'ai la méchanceté, la maladie. Peut-être que c'est vous aussi, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être que c'est vous qui n'aimez pas, qui préféreriez être un petit peu caché, hein, que ne pas être vu, qu'on vous regarde pas trop, que ça se sache pas trop. Peut-être que ce qui vous embête, c'est qu'on soit après vous, derrière vous, tout le temps vous voyez, appui méchanceté pour vous, peut-être que c'est comme ça que vous le prenez, que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même, vous n'aimez pas trop être entouré non plus, c'est possible hein, que ce soit ça. Ensuite, j'ai l'union, la nativité, la renommée, campagne santé eau. Donc ici, on est bien sur quelque chose hein, d'officiel qui se met en route pour vous. Hein. Vous prenez un nouveau départ aussi, vous faites naître de nouvelles choses, vous prenez des nouvelles décisions, vous vous engagez. L'union, c'est l'engagement. Alors avec quelqu'un, dans quelque chose, ou simplement le fait de prendre des décisions hein, ce mois-ci. J'ai la grâce, l'argent, la maladie. Alors attention aussi hein, à ne pas être trop gentil avec l'autre, avec les autres hein, et prêter de l'argent hein, parce que argent, maladie, campagne santé, l'eau. Peut-être aussi que d'un côté, les choses vont bien sur le plan matériel financier, mais de l'autre aussi, vous pourriez avoir besoin aussi. Hein, peut-être qu'on vous rende de l'argent. Si vous avez besoin, si vous avez prêté et que vous avez besoin qu'on vous rende, parce qu'aujourd'hui vous avez besoin de cet argent pour faire quelque chose, hein, des dépenses, attention, hein, peut-être que ça pourrait prendre du temps. Argent et maladie, moi, ça me parle comme ça. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être qu'on vous vole, peut-être que, vous voyez, vous êtes trop gentil, vous avez prêté. Et puis, à un moment donné, à un instant T, vous allez avoir besoin, vous, et ça vous manquera. Hein. Surtout pour pouvoir faire vos déplacements, parce que se déplacer, faire des voyages, ça coûte cher.
Donc là, entre les deux, il y a quand même la maladie. Donc attention aussi à la façon dont vous dépensez l'argent. Mais dans le principe, hein, vous devriez rester raisonnable ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est pas relié à vous, hein. C'est peut-être aussi des personnes qui vous doivent de l'argent. Alors ensuite, j'ai la sagesse avec les passions, les honneurs et la maladie. Elle me dérange cette carte quand même, hein, par rapport à tout le reste. J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être des choses qu'on vous doit, ou bien vous avez une problématique à régler par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Peut-être que, je ne sais pas, entre donner et recevoir, il y a une problématique reliée à l'argent. Alors, que ce soit dans un sens ou dans un autre, parce que j'ai quand même la carte des honneurs à côté, hein, donc là c'est les valeurs, l'estime de soi, le fait de mériter, c'est le mérite aussi, hein. Donc argent, honneur, vous méritez, et peut-être que vous avez une problématique avec ça, hein, à régler en termes de problème de fond. Vous en avez besoin, l'argent c'est une énergie, il ne faut pas s'en détourner. L'essentiel c'est que ça va et que ça rentre et que ça sort. Il ne faut pas que ça reste trop longtemps sans bouger et il ne faut pas que ce soit trop dépensé non plus. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver par rapport à l'argent ou à la matérialité en termes de mérite ou de, je ne sais pas, il y a peut-être une culpabilité, hein, c'est ce que je perçois. Alors, vous me direz en commentaire si vous le sentez comme ça ou si c'est plus par rapport à des personnes qui vous doivent de l'argent ou si justement vous avez trop de gentillesse à prêter. Alors, on va regarder maintenant le dos de deck. Donc ici, oui, parce que d'un seul coup, ça me saute aux yeux, la grâce et l'argent. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous avez de la chance, de l'abondance, hein, ce mois-ci sur le plan matériel. Et pourtant, j'ai la maladie, donc c'est contradictoire, vous voyez. Soit vous n'appréciez pas à sa juste valeur le fait d'avoir autant de chance et d'abondance matérielle, soit il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent et vous avez du mal à le récupérer, soit vous avez justement cette problématique en résonance avec l'argent, en termes de culpabilité, je sais pas, ça me parle un peu comme ça, vous verrez, hein. Alors, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai l'infortune avec la beauté, le retard. Alors, il y a du Saturne qui sort avec de Jupiter, infortune, beauté, retard. Il y a quand même des choses qui ne sont pas traitées intérieurement. C'est bizarre. La découverte, les ennemis, l'étoile de l'homme. Peut-être que vous allez vivre un certain nombre de déceptions sur le plan affectif, relationnel, vous, hein. Parce que la beauté ici, vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous voyez en fait, tout le monde est tout beau, tout le monde est tout gentil avec vous, hein. Et pour autant, alors vous avez galéré, hein, ou vous galérez peut-être encore ce mois-ci pour accéder à ce que vous voulez, mais pourtant c'est contradictoire quand même avec ce que je vois, hein, parce que vous avez un très très bon tirage, c'est très lumineux. Et il y a pourtant quand même pour certains d'entre vous, alors ça doit dépendre des dates de naissance, hein, pour les troisièmes décans, peut-être que ceux qui sont vraiment en toute fin décan, peut-être se prennent une dissonance, je ne sais plus par rapport à ce que j'ai dit avec Vénus, parce qu'on a Vénus rétrograde avec Saturne en troisième décan des poissons, sur le secteur 2. Justement, c'est le secteur de l'argent, vous voyez, j'ai la maladie. Il y a peut-être le fait que ça ne reste pas. L'argent, vous en avez, hein, ça vient, mais il y a pas, vous n'arrivez pas à en mettre de côté. Peut-être que ça me parle de ça aussi. Pourquoi l'infortune, la beauté, le retard, la découverte, les ennemis ou alors c'est vous qui devez de l'argent. Peut-être que vous devez de l'argent et vous n'avez pas envie de le donner. Infortune, beauté, retard. Parce que l'infortune, quand même, ça nous parle de manque. Ça nous parle de manque. Donc, peut-être que l'argent ne reste pas. Vous voyez, ça rentre, ça, il n'y a pas de problème, mais peut-être que ça ne reste pas, cet argent. Il est dépensé tout le temps. Ça ne reste pas, vous n'en avez pas de côté. Ça me parle comme ça, je ne vois pas autre chose. Parce que justement, vous avez cette problématique peut-être de ne pas pouvoir, pour des questions, pour X raisons, vous ne pouvez pas le garder cet argent, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une problématique à ce niveau-là, au niveau de vos finances? C'est-à-dire que vous ne manquez pas, mais en même temps, ça ne reste pas. C'est bizarre, hein? Et j'ai le retard. Donc là, il y a quelque chose à régler du passé. Peut-être qu'il y a vous avez des dettes. Peut-être que vous avez des dettes qui datent et vous ne voulez pas, ça vous emmerde, ça vous embête de les payer.
J'ai la découverte avec les ennemis, l'étoile de l'homme. Donc peut-être que vous allez être rattrapé par votre passé parce qu'on va vous demander de payer des dettes ou des factures anciennes. Et ça vous embête parce que c'est comme si vous étiez suivi à la trace. Alors c'est vrai qu'avec maintenant, avec l'intelligence artificielle et puis de toute façon on est tellement surveillé de partout, c'est pas impossible que vous soyez surveillé, je vous le dis, hein. J'ai la pensée amitié avec la famille, le cloître, donc peut-être que pour vous protéger, vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez peut-être conserver cet argent ou placer cet argent au sein d'une structure personnelle. Parce que, alors je ne vous montre pas les cartes parce qu'en les touchant, en les triant, ça me parle. Donc ici, peut-être que vous êtes dans un état d'esprit justement de ne pas placer votre argent à la banque, de sortir un petit peu des sentiers battus, hein, justement pour pas qu'on vous suive, pour pas qu'on vous prenne ce que vous avez. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ne pouvez pas placer votre argent. Ce que vous placez, c'est la confiance que vous avez en votre structure familiale. Alors, famille personnelle, famille d'âme, donc ça peut être un clan, hein, ça peut être tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan. Donc, ça peut être des amis, hein. Pensez à amitié avec famille, ça peut être des amis, et j'ai le cloître derrière. Donc ici, vous protégez vos finances ou ce que vous avez à l'intérieur d'un clan, à l'intérieur d'une... Alors ça peut être bancaire, mais au sein d'une famille, au sein d'un clan, au sein d'une structure personnelle, pour protéger. C'est de ça dont ça me parle. Donc ça, c'est ce que vous allez mettre en place hein, ce mois-ci aussi. Hein, parce que peut-être que vous êtes empêché de pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Vous êtes empêché de faire ce que vous voulez parce qu'il y a des dettes. Vous avez des casseroles aux fesses, à mon avis. Et vous devez, à mon avis, de l'argent. Du coup, vous êtes suivi, vous êtes surveillé, vous le savez, vous en avez conscience et vous faites ce qu'il faut pour protéger vos arrières et ce que vous avez au sein d'une structure personnelle. Voilà, ça y est, j'ai réussi à... Vous me dites si c'est ça, hein, je peux passer à côté, hein, c'est possible. J'ai la nouvelle avec le despotisme, le procès, les pénates, la table, la ruine, le vol et la perte, la fatalité. Bon, il y a aussi des choses que vous allez régler hein, sur le plan du foyer, famille, lieu de résidence. Il est question d'aller vers quelque chose de nouveau aussi, hein, d'aller vers le renouveau, en se détachant aussi de tout ce qui est conflictuel ou d'un questionnement, de devoir prendre une décision par rapport à un lieu d'habitation. Hein, j'ai les pénates. Alors ça peut être une direction à prendre pour vous-même, ça peut être par rapport à des questions immobilières. Hein, il y a des rencontres, il y a un rendez-vous qui arrive là pour vous aussi, pour des questions immobilières ou alors ça concerne les questions d'ordre familial, famille, foyer, lieu de résidence. Ici, j'ai la ruine avec le vol et la perte. Donc, vous faites un sacrifice là. Moi, j'ai l'impression que vous faites un sacrifice de lâcher quelque chose en matière d'habitation, de lieu de vie, ou bien c'est peut-être plus intérieur personnel, ou bien ça peut être par rapport à des questions affectives avec la famille, l'environnement proche. Hein. Donc, vous faites un sacrifice. J'ai ruine, vol, perte. Vous perdez quelque chose, mais vous mettez fin, vous tournez le dos au passé ou à quelque chose auquel vous teniez. Voilà, ça c'est la direction générale que vous prenez. Ensuite, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai la solitude, j'ai créé, j'ai accumulé et j'ai la plaque. Alors, ici on vous dit que vous avez besoin d'être seul pour créer. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. J'ai solitude et créé. Donc vous avez besoin peut-être de vous retrouver tout seul, tranquille ou toute seule, pour pouvoir accéder à cette créativité, hein, à ce lien avec votre créativité. Peut-être que c'est ce que vous avez besoin ce mois-ci. Donc, si vous êtes trop entouré, au bout d'un moment, vous étouffez. Ça me parle comme ça. Pour d'autres, comment ça pourrait me parler différemment Pour d'autres, j'ai l'impression que vous vous sentez seul, justement, et que ce mois-ci va être question aussi d'ouvrir son cœur aussi à l'amour, de s'ouvrir à d'autres personnes, de sortir justement de cette solitude, de cet isolement. Pour pouvoir justement retrouver ce lien à cette créativité, hein, parce que c'est comme s'il y avait eu quelque chose de brisé aussi. Alors voyez comment ça résonne. J'ai accumulé et j'ai la plaque. Donc en même temps, hein, on vous dit que vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque, hein, donc certainement par rapport aux autres. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose quand même qui est à régler. Hein.
vous êtes en décalage. Je ne peux pas vous dire autrement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous êtes en décalage. Alors soit vous le sentez, vous en avez conscience et vous l'assumez, soit vous êtes complètement défait ou défaite intérieurement parce que vous ne comprenez pas comment ça se fait que vous êtes autant en décalage avec l'autre, avec les autres. En même temps, on nous dit que vous avez stocké en vous énormément d'émotions qui vous traversent et que ces émotions ne vous offrent pourtant aucune protection, mais vous continuez en fait à les garder. Elles s'accumulent en fait et elles vous empêchent d'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur et de l'univers. Donc il y a un nettoyage aussi à faire au niveau émotionnel, de sorte que ça va vous ramener à la terre, vous recentrer. Parce que là, vous êtes complètement déconnecté. Que vous en ayez conscience ou pas, mais dans tous les cas, ça vous permet pas de dégager tout ce que vous avez pu accumuler sur le plan émotionnel, on est bien d'accord. Donc il y a un gros travail de nettoyage à faire. Allez, on termine les amis avec le message de l'oracle magique des esprits de la nature. On me parle de l'améthyste. Alors là, c'est une pierre que vous allez pouvoir utiliser ce mois-ci, certainement en conseil. Alors, je vais lire le message. Alors, les émotions font partie de chaque être humain. Comment les apaiser quand elles vous envahissent? En plongeant au cœur de chaque être, là où se trouve une sagesse intérieure connectée à la beauté du monde. Quand tes pensées sont trop nombreuses dans ton esprit, prends conscience de ce brouillard intérieur qui t'empêche de réfléchir clairement. Puis, fais une pause. Accorde-toi un temps de repos et de reconnexion à ta tranquillité intérieure. Ralentis ton rythme et focalise ton attention sur ta respiration. Elle t'aide à revenir dans l'instant présent et à diminuer tes pensées parasites. Tu es un être spirituel qui apprend à vivre sur terre. Quand tu te sens débordé par une émotion, allonge-toi au sol. Puis appelle tes guides, tes anges gardiens et ton âme à venir te rejoindre. Ressens leur bienveillance et leur amour. Alors l'action à mettre en place, cette semaine, offre-toi plus de moments pour te centrer. Reconnecte-toi à tes guides en écrivant, en dessinant, en dansant, en créant un tableau de vision par le collage. Accorde-toi un temps pour toi-même et pour eux, donc tes guides. Alors, oui, il faut se reconnecter à quelque chose de subtil. Si vous n'êtes plus dans votre axe, il faut absolument travailler au centrage, à l'ancrage. Alors, le mantra que vous pouvez réciter ce mois-ci, « Je suis un être divin. Je peux faire appel à mes guides quand je le souhaite. » Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du 3e décan. Merci à vous.